Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Et si je vous dis que nous sommes tous égaux et que nous vivons tous à un moment donné dans notre vie la même expérience. Alors c'est pas l'expérience la plus agréable possible, le démarchage téléphonique. Alors j'ai vu dans l'actualité qu'il y avait des évolutions qui allaient arriver, on en a parlé avec Thierry, on s'est dit que ce serait intéressant d'en faire un épisode. Mais au fait Thierry, c'est quoi les évolutions du démarchage téléphonique? Salut Sylvain, salut tout le monde. Et oui, le démarchage téléphonique, ce fameux fléau de ces dernières années. Si par hasard, pour nos auditeurs, ça ne leur parle pas, le démarchage, alors à l'origine, c'est l'idée d'avoir des sociétés qui vous contactent pour essayer de vous vendre un produit. Les trucs classiques actuellement, c'est les panneaux solaires, c'est les pompes à chaleur, tous ces trucs-là. Donc sur le fond, ça existe depuis une éternité. Le souci, c'est que on est bombardé par des appels téléphoniques, par des SMS à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Rien qu'au moment où on enregistre cet épisode, ce matin en me levant, j'avais de nouveau, il me semble, un appel manqué et un SMS sur la durée de la nuit. Donc comme ça donne une idée. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein. Moi, sur mon téléphone, maintenant, j'ai, tu sais, une option qui envoie vers un assistant vocal qui parle. Et en fait, dès qu'ils entendent ça, ça raccroche. Donc, ça m'évite d'avoir à parler. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fou de voir maintenant la quantité d'appels qu'on peut avoir. C'est limite un harcèlement au quotidien, hein, pour certaines personnes. Complètement. Et du coup, il y a même, justement, tu disais, sans le vouloir, tu as cité le nom d'une appli, donc que je reciterai pas, les gens auront qu'à chercher, mais il y a même des applis qui se développent. Il y a, comme tu disais, au niveau de certains constructeurs de téléphones, ils mettent en place des fonctionnalités pour bloquer ça. Donc, il y a une espèce de double business parallèle. Il y a ceux qui bombardent avec ce démarchage et ceux qui essayent de contrer justement ce démarchage. Et heureusement, sur le coup là, la France, j'ai envie de dire, enfin, a pris des décisions assez fortes, et c'est ce dont on va parler. En fait, il y a déjà une série de mesures qui ont été mises en place, une série de mesures qui vont arriver. Et le principe général, c'est qu'en fait, on ne se battra plus pour dire non aux démarcheurs. En fait, ce sera l'inverse, c'est eux qui vont devoir prouver que vous avez dit oui avant de vous appeler. Donc ça, c'est la règle de base de l'évolution. D'accord. Parce que là, concrètement, en gros, c'est quoi le problème actuellement avec le démarchage téléphonique? Ça reste de la publicité. Pourquoi on en arrive à ce que l'État mette les mains dedans? C'est que du coup, le démarchage, donc comme on l'a dit, c'est le fait qu'une entreprise vous appelle donc pour vendre des services, des produits, etc. Mais surtout, sans que vous n'ayez rien demandé pour vous vendre un produit ou un service. Donc du coup, sur le papier, c'est du commerce, pas de souci avec ça. Mais dans la réalité, en fait, c'est devenu un cauchemar pour trois raisons. La première, c'est donc, comme on disait, le harcèlement au quotidien, les appels intempestifs à l'heure de la sieste ou du dîner, voire même en pleine nuit ou tard le soir. Pire encore, de mon point de vue, des arnaques en pagaille, parce que du coup, il y a des faux conseillers qui, en fait, en profitent pour vider les comptes CPF, donc les comptes de formation, ou bien qui imposent des travaux de rénovation énergétique qui sont bâclés. Et puis, du coup, il y a une perte de confiance parce qu'aujourd'hui, quand un numéro reconnu s'affiche, plus personne ne décroche au risque de rater un appel important. À titre personnel, par exemple, je ne décroche plus quand c'est un appel masqué. Et si c'est un numéro que je n'ai pas dans mon répertoire, je ne décroche pas, j'attends que ça arrive sur mon répondeur, que la personne laisse un message. Et éventuellement, dans ce cas-là, je rappelle. Et je suis à peu près convaincu que je suis pas le seul à avoir pris ce type de décision. Ah, c'est pour ça que tu me réponds jamais. T'as dû oublier de me noter dans ton répertoire, Thierry. Je pense que c'est la seule solution. Mais ça, c'est un autre débat. On réglera ça après. Non, je t'ai noté, c'est parce que j'ai pas envie de te parler, c'est différent. Ok, très bien, très bien. C'est un autre harcèlement au quotidien que je fais, effectivement. C'est ça. Donc effectivement, le harcèlement, les arnaques, la perte de confiance. J'ai l'impression en fait que
ça existe depuis très longtemps, mais que ça s'est quand même relativement développé, comme tu le disais, avec des travaux énergétiques, des comptes CPF et autres. Est-ce que tu peux nous faire un historique un peu de cette évolution des démarchages et de ce harcèlement? Alors plus du harcèlement, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire un historique du démarchage téléphonique, mais plus de la lutte justement contre ce démarchage abusif. Et en fait, ça a commencé par un système, alors qu'on va pouvoir qualifier quand même de laborieux, puisque entre 2016 et 2022, il y avait eu un système qui avait été mis en place, et je suis à peu près sûr que ça va te parler, qui est le système Blocktel. Ouais. De nom, ça me parle et ça pouvait bloquer, enfin, normalement. C'est ça. Donc l'idée en fait en 2016, donc sous la présidence François Hollande, enfin en fin de présidence François Hollande, mais bon c'était du coup ça avait été voté avant. L'idée qui était pas bête en tant que telle, la promesse, c'était donc un miracle avec Blocktel, c'est-à-dire que Blocktel c'était une liste d'opposition sur laquelle il fallait inscrire ses numéros pour être tranquille. Donc Ouais. l'idée, c'était de dire de base, OK, il y a des numéros qui circulent, etc. On peut nous appeler, il n'y a pas de souci avec ça. Et un petit peu finalement, comme la notion de liste rouge, euh, on pouvait à ce moment-là, donc la liste rouge, pour rappel, c'était le fait de bloquer, donc de pas afficher son numéro dans l'annuaire téléphonique à l'époque du bottin. Bah là, c'était un peu la même histoire de dire si je m'inscris, à ce moment-là, les sociétés n'auront pas le droit de me contacter. Donc l'idée en tant que telle était vachement bien. Le problème, c'est que malgré tout, ça a été un échec quasi total. En fait, pour une raison toute simple, c'est que la loi qui avait été prise en place s'appliquait pour les sociétés françaises. Ouais. Or, le problème, c'est que les centres d'appel en question, généralement, étaient basés à l'étranger et du coup, bah, ils sont moqués éperdument de ces systèmes. Et du coup, donc les fraudeurs utilisaient ce qu'on appelle le spoofing. Donc, c'est le fait de masquer ou de modifier son numéro pour contourner le système. En deux mots, parce que là, c'est un peu technique, mais en fait, aujourd'hui, c'est relativement simple d'émettre un appel en faisant afficher un autre numéro que le sien. D'accord. Ah, tu vois, j'avais entendu Blocktel, mais pour le coup, je me rappelais plus exactement que c'était cette liste d'opposition-là. Donc, ça me permet de mettre une petite piqûre de rappel. Mais Blocktel, en gros, n'a pas fonctionné, effectivement. Et donc, je vois dans le conducteur qu'en mars 2023, là, on s'est dit, on va commencer à serrer un peu la vis, quoi. Voilà, donc à ce moment-là, il y a l'ARCEP, qui est aujourd'hui l'ARCOM, donc c'est les régulateurs de tout ce qui est téléphonie. Pour prendre un exemple sur l'actualité très récente, là on enregistre aujourd'hui le 7 juin 2026. On en parle particulièrement aujourd'hui parce qu'il y a eu les accords entre Free, Bouygues Télécom et Orange pour racheter SFR. Donc, il va falloir la validation de l'ARCOM pour l'aspect anti-concurrence. C'est pas tant juridique, c'est plus le côté de gestion de la concurrence qu'on passerait de 4 opérateurs à 3 opérateurs. Ouais. Donc, l'ARCOM, c'est ça, en fait, c'est le gendarme des télécoms. Donc, en fait, mars 2023, il tape du poing sur la table avec deux règles très concrètes. La première, c'est le couvre-feu pour les télévendeurs. Donc, l'interdiction stricte d'appeler le soir, le week-end et les jours fériés. Ouais, ça, je l'avais entendu, effectivement. Et ensuite, il y a le fait d'avoir la fin des faux mobiles, c'est-à-dire l'interdiction d'utiliser des numéros commençant, alors évidemment on parle pour la France, mais d'afficher des numéros qui commencent par 06 ou 07 pour démarcher. Et en fait, il y a des préfixes de numéros de téléphone qui sont mis en place. Donc les robots, parce qu'évidemment à la fin c'est des robots, ils doivent obligatoirement utiliser des indicateurs bien précis, comme par exemple le 0937, 0938, ce genre de choses. D'accord. J'ai l'impression quand même de recevoir toujours des numéros en 06 ou 07, mais c'est peut-être juste une impression. Mais en tout cas, il y en a toujours beaucoup. À vérifier, moi normalement c'est effectivement pas trop
pas trop le cas, mais bon, après on n'est pas à l'abri qu'il y a encore, c'est toujours pareil, hein, malheureusement, il y a les lois, l'application des lois, et puis toujours pareil, ben ceux qui respectent et ceux qui respectent beaucoup moins. En tout cas, normalement, il y a une liste de numéros qui peuvent être utilisés, donc dans l'objectif de pouvoir identifier que potentiellement c'est un appel, on va dire commercial. D'accord. Ensuite, du coup, on arrive en juin 2025 avec la loi antifraude. Donc ça, c'est une loi majeure qui est votée en fait pour cibler directement les arnaques aux aides publiques. Donc tout ce qui est rénovation, tout ce qui est CPF, on y revient. Donc elle interdit totalement le démarchage du coup dans ces acteurs critiques et ça prépare le terrain pour la suite. Donc là, c'est pas tant sur la manière de contacter, mais plus sur le contenu, d'autoriser ou non du coup certains, on va dire, cœurs de métier à pouvoir contacter les gens en direct pour proposer ce type de contrat. Moi, je sais que dans le cadre de mon travail, sans rentrer trop dans le détail, mais j'avais été confronté effectivement à des personnes qui avaient été ciblées par ces arnaques directement. Et derrière, c'est extrêmement compliqué le suivi. Donc, juin 2025, la loi antifraude, ça c'est une bonne chose. Donc, c'était il y a un an. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? Parce que j'ai entendu qu'il y avait quand même des évolutions qui arrivaient. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, 2026? Alors 2026, en fait, ça se fait en 2 étapes. Il y a déjà une partie qui est en place depuis le début de l'année. En fait, depuis le 1er janvier, les opérateurs télécoms, ils sont obligés de déployer un système de filtrage très puissant. C'est-à-dire, ça commence par l'authentification obligatoire. C'est-à-dire que les opérateurs deviennent un garde-frontière de l'appel téléphonique. Si un ordinateur est situé à l'autre bout du monde et qu'il essaye de nous appeler en affichant un numéro français, mais qu'il ne peut pas prouver son identité, le réseau il coupe directement l'appel ou l'affiche comme suspect. Alors, bloquer, je pense que ça se fait en partie, mais c'est quand même relativement compliqué. Par contre, effectivement, et c'est ce que tu disais avec certains téléphones, certains opérateurs, certains fabricants, sur le téléphone, vous avez dû tous le voir. Donc, on parle évidemment des smartphones principalement. Il va y avoir un petit affichage en disant appel potentiellement suspect ou bon, ça dépend des opérateurs, mais donc il y a une information. Ça, je suppose que tu l'as déjà constaté en tant que tel sur ton téléphone. T'en parlais d'ailleurs. Ouais, ça je l'ai constaté. Alors même plus que ça, mais alors après je pense que ça dépend un peu des écosystèmes de téléphone, mais ça met potentiellement suspect, mais parfois ça ne le met pas. Et moi, je l'oriente vers cet assistant vocal, on va dire. Je pense qu'il est maintenant quasiment présent sur toutes les marques, tous les écosystèmes. Et en fait, souvent, dès que tu le lances et alors, je sais pas s'ils se rendent compte qu'ils ont un humain ou pas un humain au téléphone, mais en tout cas, ça va pas plus loin. Donc c'est chiant parce que j'ai quand même une manipulation en gros guillemets, de décrocher et d'orienter. Et parfois, certains passent totalement à l'as et c'est bloqué, comme tu dis, en amont. C'est pas encore totalement parfait, mais on voit une évolution. Non, et puis le filtrage d'appel, comme tu dis, c'est encore, enfin, l'objectif est pas tout à fait le même. C'est aussi, justement, tu as un numéro que tu connais pas. Et à ce moment-là, ou bien tu peux pas être disponible, admettons, tu reçois un appel là, maintenant, au moment où on enregistre, ça te permet, enfin, si c'est bien la même fonctionnalité dont on parle, tu filtres l'appel et tu vois sur l'écran s'afficher, en fait, ce que dit la personne, donc comme une transcription en texte, et tu peux à ce moment-là récupérer l'appel en plein milieu. Je le fais également. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas très connu et donc souvent quand les gens voient ça, en fait, ils raccrochent. Oui, c'est clair. Donc effectivement, on a donc cette partie. Du coup, c'est la mort aussi du spoofing, ce que j'ai expliqué de masquer, enfin changer son téléphone. Donc le piège classique du pirate qui fait afficher le numéro de votre propre banque ou d'une administration sur ton écran pour te mettre en confiance, ça en fait, c'est clairement bloqué. Et puis donc, obligation de faire pendant des horaires de bureau, les appels autorisés sont limités du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. Ok. Donc on peut enfin manger en paix ou comme dirait Stéphane Echer, déjeuner en paix. C'est ça. Ça n'engage pas. Si on mange à 19h, on peut être embêté, mais en tout cas, ça limitera le risque. C'est ça. Et à partir du mois d'août, parce que ça, c'est ce que j'ai vu, moi, la semaine dernière ou il y a quelques jours quand j'ai lu, il y a la suite, la deuxième partie de 2026.
Exactement. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la révolution du oui par rapport à ce qu'on avait dit. C'est qu'en fait, c'est quelque part le coup de grâce pour le démarchage sauvage qui est prévu, donc pour être précis, pour le 11 août 2026. En l'occurrence, si je regarde en direct, parce que j'ai pas pensé à regarder, le 11 août, ce sera en l'occurrence un mardi. Ne me demandez pas pourquoi, est-ce qu'ils font pas ça le lundi, mais peu importe. C'est vrai que c'est surprenant, mais bon, allez, c'est un mardi. Passons, voilà, ce sera un mardi sur les coups de 7h48 le matin. Non, je déconne. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est le passage à ce qu'on appelle en anglais l'opt-in. Donc, l'obligation d'avoir accepté, comme on disait, qui sera généralisée. Donc, c'est l'interdiction sauf autorisation. Donc, par défaut, le démarchage des particuliers, il devient strictement interdit. Si une entreprise veut vous appeler pour vous vendre un forfait, par exemple, elle devra prouver noir sur blanc que vous l'avez explicitement et librement autorisé à le faire au préalable via une case à cocher claire, par exemple. L'exemple typique, c'est ton opérateur de téléphonie mobile. Ouais. Que tu sois chez SFR, Orange, Bouygues ou Free. Oui, ça paraît pas aberrant que eux puissent te contacter pour te proposer un nouveau forfait, ou ton fournisseur d'énergie, ou ton opérateur Internet. Voilà, tous ces genres de business, ça peut à ce moment-là avoir du sens, mais donc il faudra qu'ils prouvent que tu l'as autorisé. Ok. Conséquence de cela, c'est la disparition de Blocktel, puisque étant donné qu'il faut apporter la preuve, donc la liste d'opposition, elle devient par définition inutile, et donc elle va fermer ses portes. Pourquoi s'embêter à s'opposer, puisque la protection, elle devient la règle par défaut pour tout le monde. Oui, elle a fait son temps. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, comme tu l'expliquais avec les centres étrangers, ça n'a pas géré et contenu le problème. Donc, autant effectivement la supprimer pour mettre en place un autre type de plus généralisé de gestion des refus et des autorisations, en tout cas. Exactement. En sachant qu'il y aura quand même quelques exceptions. Elles seront évidemment très limitées, mais à toute règle, il faut des exceptions. L'exemple typique, je l'ai dit, ton opérateur actuel, je l'ai oublié, mais accessoirement, ça peut servir ta banque. Évidemment, tu peux pas empêcher alors après, ta banque, dans l'absolu, peut faire du démarchage pour te proposer des produits d'emprunt, de crédit, ce genre de choses. Mais généralement, si elle te contacte, c'est pas pour ça, elle te contacte pour des raisons tout à fait valables. Donc oui, ils pourront toujours appeler dans le cadre du contrat qui est en cours. Ok. Mais il y a également donc tout ce qui est presse et institut de sondage qui garde aussi un droit de passage, mais c'est extrêmement encadré. Donc voilà, en tout cas, normalement, on devrait plus être bombardé d'appels en long, en large, en travers, et on va pouvoir revenir. Alors dans l'idéal, on verra évidemment ce qui se passera, mais quelque part revenir à une situation qui est plus normale, qui est de dire, si je reçois un appel, c'est que quelqu'un veut me parler, et donc potentiellement on décrochera. Là aujourd'hui, finalement, à chaque appel reçu de personnes où on ne connaît pas le numéro, où on l'a pas enregistré dans son téléphone, on se pose finalement la question, est-ce que c'est un appel légitime ou pas? Après, à voir comment ça va se structurer. Là, on n'est pas trop rentré dans le technique. Il faudra voir en amont de l'appel comment tout va se goupiller pour être sûr que tout fonctionne bien. C'est vrai que là, ça paraît un peu opaque à certains niveaux. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le 11 août, on sait que ça va s'améliorer et que la révolution du oui va se mettre en place. Mais surtout, je me pose la question parce que concrètement, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y en a, tu peux leur mettre du Blocktel ou autre, ils décideront quand même de le faire. Mais combien ça peut leur coûter si par exemple une société elle se dit, écoute, moi je joue quand même, potentiellement je me dis que ça peut rapporter plus que ce que j'ai à perdre. Combien ils risquent d'amende? Voilà. Alors sur le coup là, et c'est une très bonne question, et heureusement évidemment il y a des pénalités financières parce que malheureusement il y a souvent des textes de loi où il n'y a pas de pénalité. Donc tu dis dans ce cas-là, autant continuer à le faire, c'est pas gênant. Donc si une entreprise elle joue avec le feu et elle appelle sans ton accord, l'amende elle pourra grimper jusqu'à 500 000 euros. Donc logiquement ça a de quoi calmer un petit peu pas mal de monde. Je rajouterai à ça que très certainement s'il y a une entreprise qui effectivement contourne et le fait de manière régulière, à titre personnel, en tout cas, j'ose espérer que le nom de cette entreprise sera rendu public, ce qui, à défaut d'argent, potentiellement générera un risque beaucoup plus élevé.
À titre personnel, mon inquiétude, c'est plus pour les sociétés étrangères de nouveau. C'est-à-dire les sociétés françaises, ça va aller. Euh, J'espère qu'ils auront possibilité de tester en amont parce que techniquement parlant, c'est pas forcément compliqué d'identifier si l'appel vient de l'étranger et du coup de le bloquer. Mais voilà, j'espère qu'il y aura sur le coup là, en tout cas, une vraie analyse technique qui aura été faite. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thierry. Je vois dans le conducteur que c'est la fin de ta présentation. Est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire que le monde nous envie et veut nous acheter des millions de dollars, les anecdotes de Thierry? Eh ben, on peut passer aux anecdotes et tu me disais, ça devient une habitude, donc attention, ça va devenir presque une rubrique dédiée. Il semblerait que tu aies une anecdote à fournir qui n'est pas dans le conducteur. Il y a une anecdote qui n'est pas dans le conducteur et j'en ai entendu parler en fait il y a quelques jours par rapport justement au mois d'août et à l'évolution. Et j'ai vu que au gros ils estimaient qu'au Maroc, qui est un pays francophone pour lequel il y a beaucoup de centres légaux et on va dire un peu moins, qui sont là avec la fin du démarchage téléphonique vers la France, elle menaçait à peu près 40 000 emplois. Ouais, malheureusement, je suis pas étonné, effectivement. Donc, je rentre pas plus que ça dans le détail parce que ils expliquaient dans l'article qu'il y a des centres totalement légaux et qui font les choses dans l'ordre et que ces gens-là effectivement allaient être menacés parce que la France représentait à peu près 80% du chiffre d'affaires de ces centres de relations qui ont là. Puis tu as des centres, on va dire un peu plus offshore et un peu moins légaux qui eux, comme tu le disais, on espère qu'ils continueront pas. Mais c'était surtout la masse de se dire 40 000 emplois dans un pays francophone autre que le nôtre avec des emplois totalement légaux qui sont menacés, c'est là qu'on se rend compte du business et de ce que ça représente au final. Absolument. Et tu disais le Maroc. Moi, par exemple, souvent les numéros que je reçois sont des appels de la Tunisie. Alors, comme on disait, ça veut pas dire forcément que c'est des gens qui sont en Tunisie, mais en tout cas, la référence téléphonique de la Tunisie est indiquée. Je fais un rebond du coup sur un de nos anciens épisodes, l'épisode numéro 95 où on parlait des numéros verts. Donc ça, c'est des numéros que, pour rappel, que nous on appelle et qui du coup sont gratuits, mais on avait de mémoire dans cet épisode parlé un peu de tout ce qui était indicatif de téléphonie, etc. Donc si tout le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode. Donc épisode 95, un numéro vert. Ah, ça y est, on l'a, l'épisode, on en parlait juste avant. L'épisode, bien joué Thierry, très très belle réactivité. C'est bon pour mon anecdote que tu n'avais pas notée, je te laisse passer sur les tiennes. Oui, alors moi du coup je regarde rapidement, j'en ai 3, donc je vais aller relativement vite. La première c'est un homme en fait qui a gagné de l'argent en se faisant démarcher. Oui, je l'ai entendu. En fait en Grande-Bretagne, t'avais entendu? Donc ouais, je l'ai en entendu. Grande-Bretagne, c'est un certain Lee Beaumont qui en a eu tellement marre des appels publicitaires dont on parle pour cet épisode, qu'il a en fait décidé de transformer sa ligne fixe personnelle en numéro surtaxé. Donc des numéros en 0871, de nouveau, toutes ces explications dans l'épisode 95. Donc, en fait, à chaque fois qu'une entreprise l'appelait pour lui vendre de l'électricité ou une assurance ou ce genre de choses, et ben du coup, ça lui rapportait environ 12 centimes la minute. Et mieux encore, du coup, il faisait exprès de faire durer les conversations en posant enfin plein de questions. Et en quelques années, il a empoché plusieurs centaines de livres sterling sur le dos des démarcheurs. Chapeau bas à ce monsieur, par contre, il faut être quand même sacrément patient. Ça, c'est magnifique. Par contre, est-ce que nous, si on l'appelait, on payait aussi? C'est la question que je me posais. Ou est-ce qu'il avait... Je sais pas, j'ai pas été voir. Parce que je me dis, c'est marrant de faire payer les démarcheurs, mais est-ce que nous, en tant qu'amis, on était obligé de payer aussi? Je sais pas comment il a mis en place. Je pense que oui. Oui, je pense que du coup, effectivement, c'était ça. À mon avis, il devait avoir un numéro historique qui se faisait polluer. Il a dû prendre une deuxième ligne et garder celle-ci et se dire, parce que souvent il y a des gens d'ailleurs qui résilient leur ligne ou qui changent de numéro à cause de ce genre de problématique. Lui, à mon avis, s'est dit, je garde, mais je vais me faire du fric grâce à ça.
Oui, non, mais l'idée est fantastique et le fait d'avoir réussi à les avoir à leur propre jeu est magnifique. Je me posais juste la question en disant si ton père t'appelle et que tu le fais payer 12 centimes, ça devient un peu moins magnifique. Mais bon, je sais pas dans quelle mesure. Je chercherai pour voir comment il a articulé tout ça. L'autre point, et qui finalement pourrait être une suite de la première anecdote, et ça, à titre personnel, avec mon côté geek, j'adore l'idée. En plus, en 2026, avec les IA, etc., je pense que c'est potentiellement relativement facile à faire. C'est ce que j'ai intitulé le robot vengeur qui rend fou les démarcheurs. Ok. En fait, donc, tu as un informaticien américain qui a créé Roger Anderson. Je trouve que le nom, il claque. Qui est Ouais. en fait un robot qui est doté évidemment d'une intelligence artificielle dont le seul but est de faire perdre leur temps aux télévendeurs. Magnifique. Donc en fait, comment ça marche? C'est que dès qu'un démarcheur appelle, l'IA décroche avec une voix de vieux monsieur un peu confus. Et en fait, elle utilise des phrases types comme par exemple, ah, attendez, je crois que quelqu'un sonne à la porte. Ou bien, pouvez-vous répéter, j'ai fait tomber mon appareil auditif, ou bien, ah oui, parlez-moi de votre produit, ça m'intéresse, etc., etc. Et donc, certains démarcheurs, ils sont restés plus de 15 minutes en ligne à parler à un ordinateur sans jamais s'en rendre compte, en sachant que le gros point intéressant, si je puis dire, c'est que pendant qu'ils parlent à ce robot, au moins, ils évitent d'appeler quelqu'un d'autre. Donc, Exactement. quelque part, ça rend service. À l'inverse, faut quand même se dire que potentiellement, et c'est moche, hein, c'est que c'est des êtres humains qui sont derrière. Et pour avoir travaillé dans un centre d'appel pendant 3 ans, heureusement, en ce qu'on appelle appel entrant, donc je recevais des appels, et je connais des gens qui faisaient des appels sortants, donc qui émettaient des appels. C'est un boulot absolument horrible. Donc j'en profite aussi pour glisser l'info. Toutes ces personnes ne font pas non plus un boulot infect, et je voudrais vraiment pas être à leur place. Je pense que la journée doit être absolument infecte à gérer. Oh bah ça doit être infect, ils doivent avoir des objectifs qui sont complètement hallucinants, donc ils sont un peu dans une obligation de vente. C'est des gens qui souvent ont un salaire qui est vraiment ridicule et qui ont parfois une commission par rapport au nombre de ventes. Donc en gros, pour survivre, ils sont obligés d'aller chercher de la vente coûte que coûte, et ce qui fait que ça génère parfois aussi des abus. Et puis je terminerai avec l'astuce, on va dire, du mot magique. Alors c'est assez marrant parce que moi je l'utilisais mais pas de la même manière, et j'étais en train de vérifier justement si on en avait parlé. Non, on n'a pas encore parlé de la RGPD, la réglementation générale sur la protection des données. Ce serait peut-être un épisode à faire si nos auditeurs ça les intéresse. Qui nous le disent via par exemple le Discord. Euh, Là, en fait, c'est qu'avant donc les lois de 2026, de nombreux internautes, en fait, ils se partageaient une astuce infaillible pour être retirés instantanément des fichiers des centres d'appel. Donc, au lieu de s'énerver ou de raccrocher, ils disaient simplement, je suis actuellement sous tutelle ou sous curatelle, ou bien je viens d'être placé en liquidation judiciaire personnelle. Et en fait, commercialement, le profil, il devient immédiatement non solvable et donc pas intéressant. Et du coup, les logiciels de marketing supprimaient le numéro définitivement pour ne plus perdre d'argent. C'est ce que j'ai vu en tout cas en faisant mes recherches. J'ai pas eu de personnes, de connaissances personnelles qui l'ont fait. Je sais pas pour ton cas. Je serais Non. curieux de savoir si du coup ça marchait vraiment. Mais en tout cas, l'astuce me paraît intéressante. Non, alors je pense que dans le fond, ça doit marcher pour peut-être la société qui t'appelle, mais il y en a tellement et tellement de fichiers que je pense que tu disparais pas du fichier complet. Il n'y a pas un fichier général, tu vois. Non, Donc je pense que ça te permet de limiter le nombre d'appels, mais ça permet pas, à mon avis, de le supprimer. Ça n'est que mon avis. absolument. Voilà pour moi. Je sais pas si tu avais d'autres points de ton côté. Écoute Thierry, non, pas du tout. Merci beaucoup pour cette préparation et cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Je te propose qu'on se retrouve dans quelques instants après le générique pour différentes infos complémentaires. C'est parti.
Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Après ce superbe épisode de mon ami Thierry, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, sur lequel Thierry fait vivre d'une main de maître notre compte. Je vous laisse aller regarder ce que l'on vous propose. Thierry, je te laisse présenter la suite des réseaux. Eh ben, ça marche. De manière générale, le plus simple, si vous voulez en savoir plus nous concernant, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, parce que vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!